On met les 500 g de cacahuètes sur une plaque avec du papier sulfurisé et on enfourne à 200 degrés pendant au moins 10 bonnes minutes. Je mixe les cacahuètes torréfiées. Je mets les graines de sésame à torréfier 7 minutes à 200 degrés. On surveille la cuisson parce que tout dépend des fours, faut pas qu'ils soient trop grillés. Je mixe les graines de sésame torréfiées. On mixe 130 g de biscuits. Je vais ajouter le miel au beurre et je vais les faire fondre au micro-ondes pendant une bonne minute. J'ai mis le mélange de poudre, biscuits, cacahuètes et sésame haché et je verse le beurre et le miel fondu et je mélange le tout. J'ai mis 300 g de chocolat pâtissier et 2 cuillères à soupe d'huile et je fais fondre au micro-ondes une bonne minute. J'ai étalé le chocolat que j'ai fait fondre sur du papier sulfurisé, je l'ai mis comme ça sur une plaque. J'ai mis le papier et on laisse refroidir légèrement avant d'appliquer l'autre préparation. Voilà, je verse la préparation avec mes mains et je la tasse gentiment sur le chocolat et ensuite je vais ajouter le chocolat blanc fondu. J'ajoute le chocolat blanc gentiment que je vais étaler avec le dos d'une cuillère. J'ai gardé un petit peu de chocolat fondu pour la décoration. J'en ai ajouté sur les bordures, vous voyez, comme ça, pour éviter de voir le restant de la pâte tout autour. J'en ai mis tout autour. Et j'ai mis du chocolat comme ça par-dessus. Ensuite, je prends le dos d'un couteau et je vais faire des petits traits comme ça. Et ainsi de suite. Et ensuite, je le fais dans l'autre sens. Voilà, on appuie légèrement sans abîmer la préparation. Oh là là. Et je reviens, je mets des petits coups encore comme ça. Regardez, hop. Ça fait une déco sympathique. Regardez. À la découpe, ce sera magnifique. Je place ma préparation au frais. Après 3 heures passées au frais, je l'ai retiré de sa plaque. J'ai laissé juste le papier sulfurisé et je vais le laisser 20 minutes à température ambiante avant de le découper. On découpe les bordures. Prenez un bon couteau, vous prenez un bon couteau, ensuite on fait une bordure nette et vous appuyez comme ça avec la main pour que ce soit net. Voilà, je les découpe en morceaux. Et entre chaque passage des coupes, il faut essuyer le couteau pour éviter de tacher le dessus le chocolat blanc.